Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un robot aspirateur. Et là, tu es en train de te dire, oh là là, très peu pour moi. Sache que c'est un projet Indiegogo. Tout nouveau, bien sûr, qui a 3 lidars devant pour scanner un petit peu et tu verras pour éviter les obstacles, ça c'est plutôt pas mal, qui a 4 vitesses d'aspiration, qui a également de la reconnaissance de sol, qui a également l'aspiration et ou lavage. Bah là tu as envie de te dire, ah, peut-être qu'il faut voir qu'est-ce qu'il peut y avoir de nouveau, parce que oui, voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre sci-tech ou smartphone. Allez, parce que contractuellement, je me dois vous le préciser, c'est une vidéo qui est rémunérée par la marque, c'est un projet Indiegogo et financé, donc du coup tu peux regarder un peu dessus. Ça change rien au problème, moi je vais vous donner un petit peu ce que j'aime bien dans ce produit, ce que j'aime pas, et tout ce qu'on peut faire avec, et ensuite c'est toi qui prendras la décision, évidemment. Allez, commençons tout de suite par la découverte de la boîte de notre S360 S10. Bon, bien évidemment, on aura le robot dedans. On aura également la base. Oui, c'est la base. Bon, on aura également un adaptateur secteur pour pouvoir le brancher directement au 220, au moins du coup la base. Et on aura une lingette nettoyante. Puisque oui, le robot fait aspiration et ou lavage. On en a parlé juste avant. Bon, au-dessus de notre appareil, on aura deux boutons, un bouton Power On-Off et un bouton Maison, pour pouvoir retourner directement au dock, ça c'est pas mal. On aura également un gros capteur laser lidar et tout, qui, en plus, ça s'allume et ça tourne et ça clignote quand tu l'allumes. Enfin bon, c'est un détail, mais c'est mon petit côté geek qui part. Bon, de l'autre côté, on aura également une petite trappe. Tu ouvres la trappe, tu auras accès au bac. Un bac qui est plutôt bien conçu, en fait, quand tu regardes. En fait, tu as une manette qui déverrouille le bac et te permet d'enlever le bac. Ensuite, quand tu mets le bac dans la poubelle, tu as un petit bouton et hop, le bac s'ouvre et ça permet de mettre les poubelles directement dedans. Ça, c'est pas mal. Et ensuite, tu auras vu que même dans l'aspirateur, il y a une petite brosse. C'est la petite brosse, je sais jamais où elle est. Et bien là, elle est clipsée directement dessus. Donc tu pourras l'enlever, tu pourras enlever la poussière avec la petite brossette. C'est quand même mieux qu'à la main, on est d'accord. Bon, à l'arrière de notre... Bon, si on peut dire l'arrière, c'est un rond, hein. Bon, à l'arrière de notre appareil, on aura un bac à eau où tu pourras mettre de l'eau pour laver le sol. Alors, à savoir que c'est bien marqué dans le mode d'emploi que tu pourras mettre et de l'eau et éventuellement un petit peu de liquide pour bien nettoyer. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Bon, à l'avant de notre aspirateur, on aura bien évidemment un capteur laser et surtout un capteur lidar qui va scanner un peu comme les bagnoles, hein, qui va scanner ton appartement et qui verra un petit peu les obstacles. Ça, c'est vraiment la grosse nouveauté. Après, bon, il y a un petit pare-choc sur le devant au cas où ça venait à toucher, mais moi, ça m'est pas arrivé. Il n'a rien touché grâce à ce lidar incroyable. Oui, parce que de lidar, on en retrouve également à gauche et à droite. Ce qui est vraiment la particularité de ce robot aspirateur. C'est pas juste un capteur au toucher ou alors un capteur sur le dessus ou à l'avant. C'est vraiment 3 capteurs à gauche, à droite et devant qui vont scanner la pièce en 3D et qui vont voir un petit peu les obstacles. Ça veut dire qu'il ne rentrera pas dans les obstacles, il va les voir, il ira au plus proche et ensuite il ira dans un autre endroit. Ce qui est super efficace en plus. Bon, en dessous de notre appareil, on aura des grosses roues, hein, des roues pour être dans le désert, hein, bien avec une bonne suspension et tout, ça permettra de monter les petites marches et tout, voilà, s'il y a des obstacles, ça c'est pas mal. On aura également les capteurs de charge et tout à l'avant, ça c'est pas mal. Et ensuite, les capteurs. Puisqu'on a plein de capteurs dessus, puisque oui, on aura une reconnaissance des sols. Il va reconnaître si c'est un tapis, c'est du carrelage, et en fonction de ce que tu vas mettre et ce que tu vas lui demander, il va reconnaître le sol. Encore une fois, grâce à l'intelligence artificielle, eh ben, on en saura un peu plus. Il saura où il est et il saura ce qu'il va nettoyer. Ah ouais, tu te dis, là ça m'intéresse, là il y a beaucoup de techno, on va le voir en action après tout à l'heure. Bon, encore une fois, vraiment, la grosse particularité de cet aspirateur, c'est la reconnaissance de sol et les 3D lidar qui permettront d'avoir un 3D Smart Mapping qui va scanner directement la pièce, il va savoir où il est, il va savoir où sont les obstacles, à quelle hauteur et tout. Ouh. Bon, on remarquera qu'il est relativement fin, avec 8,5 cm d'épaisseur. Alors évidemment, mon canapé, moi, il fait 8, hein. Donc ça passe pas. Mais en théorie, 8,5, ça passe quasiment tout. On verra dans la démo après dans un bac, il y a un petit truc, un petit étagère. Et là, ça passe directement dessus, c'est pas mal. Le fait qu'il n'y ait rien qui dépasse dessus, on sait que si c'est 8,5, tu prends ton mètre. Si c'est 8,5, ça passe. Bon, puissance d'aspiration 3300 PA avec 4 vitesses d'aspiration. Ben oui, c'est marqué dans l'application et tout, on a essayé. Ce qui permettra en fait d'avoir un mode super léger si tu veux passer l'aspirateur et que tu veux réveiller personne. Tu mets l'application, tu mets lancer l'aspirateur et tu choisis ta force d'aspiration. On verra dans la démo que tu peux changer après, hein, en cours de route. Mais on verra que c'est plutôt pas mal. Léger, moyen, et si tu veux mettre à fond les ballons, hein, et 3300 PA, ben, tu peux le mettre aussi. Je te vais juger, tu vas voir. Ok, on va passer en mode standard.
Ok. Pendant qu'il est en train de jouer avec les pieds de la caméra, on va passer en mode puissant. Très bien. Et le dernier, on va passer en mode maximum. Waouh. Il me met que la pression plus de 3 est t'inquiète. Choisissez le mode puissance. D'accord, là ça aspire comme il faut. Bon, pas mal également le petit réservoir d'eau à l'arrière pour pouvoir laver, on verra que ça fonctionne plutôt bien aussi. Et enfin, comme c'est un robot aspirateur, il va laver ta pièce et quand il n'y aura plus de batterie, bah, il retournera directement au dock. Et puisqu'on parle technique, il a une batterie de 5000 mAh avec une autonomie donnée de 3 heures. C'est-à-dire que 3 heures de nettoyage. Alors c'est sur un mode moyen au niveau des vitesses, hein. Si tu mets à fond les ballons, tu auras beaucoup moins. Donc après, il va nettoyer, il va aller se recharger et il finira plus tard. Mais si on peut estimer que sur la moitié, 3 heures d'autonomie, faut déjà avoir un bel appart, même si c'est pas le plus rapide, il prend son temps, il nettoie, il est minutieux, c'est ça. Bon, également, on aura vu que via l'application, en fait, il est compatible avec Google et avec Alexa et tout, donc tu vas pouvoir commander un peu ton aspirateur en disant « Hey, Struggle, bah, mets-moi l'aspirateur en route !» Et là, bim badaboum, il va aller passer l'aspirateur. Bah ça c'est cool, c'est tout, voilà quoi. Bon, mieux que des belles paroles, j'aurais fait un essai, hein, j'aurais mis le robot aspirateur. J'ai fait beaucoup de vidéos. Hein. J'ai fait tous les scénarios que je pouvais imaginer éventuellement. Alors après, j'habite pas dans un château, mais bon, j'ai du carrelage, j'ai des tapis, j'ai nettoyé et tout, on verra. Donc c'est vrai que le lidar reconnaît carrément bien les obstacles. C'est-à-dire, au lieu de se jeter à corps perdu, pas dans les escaliers, puisque maintenant, généralement, ils le font plus, mais dans les meubles et de taper dedans, et ben, on voit facilement que notre aspirateur reconnaît les trucs et il évite les chaises, il évite les tables, il évite les pieds, il évite les obstacles. Et même le petit balai que j'avais mis dans la cuisine pour coincer la porte, parce qu'elle a tendance à se refermer, et ben d'habitude l'autre il me dégage tout ça et la porte se referme et il reste enfermé dedans. Après il pleure, j'ai envie de mettre dedans, me dépêcher. Ou alors là directement il a fait le tour pour de vrai. Donc c'est vraiment efficace. Bon, un des trucs qui nous annonce, bien évidemment, dans la démo, c'est que vous allez pouvoir nettoyer du café. T'as toujours un gamin qui est con comme ses pieds, qui fait tomber tous les M&M's, ou papa qui fait tomber tout le café et tout. Et heureusement, grâce à cet aspirateur incroyable, tu vas pouvoir nettoyer. Et bah du coup, je me suis dit, j'allais essayer. Moi aussi, alors j'ai un petit endroit et tout, c'est pas mal, ça me permettra de faire une petite zone. Je me suis dit, je vais mettre du café par terre, tout, puis je vais mettre du café en grain, puis je vais mettre le robot aspirateur, et puis on verra bien s'il va nettoyer. Puis attention s'il en oublie un, hein, ça va chier. Eh ben non, il a rien oublié. Il a pris son temps, on est d'accord, il a nettoyé, il a fait le tour, il est revenu, il est reparti et tout. Alors ouais, c'est pas le plus rapide, encore une fois. Mais il est minutieux, il a rien oublié. Pas un petit grain, ni aussi bien moulu que pas moulu. Donc on va dire que ça a fait plutôt bien le taf. Bon, un des trucs pas mal, c'est également, il est lavant. Ça veut dire que tu vas pouvoir mettre soit aspiration et lavage, te faire 2 en 1, ou que le lavage, si tu estimes que c'est propre. Tu auras un bac, tu enlèves le bac, tu mets de l'eau dedans, il te conseille éventuellement de mettre du liquide. Alors moi j'ai du liquide pour laver les sols, je me suis dit bah écoute, en plus c'est bien, il est rose et tout, donc c'est pas mal, on verra bien la différence de couleur. On le met dedans, on le met dans le bac, et je dis bah tant qu'à faire, s'il pouvait tout faire en même temps et passer l'aspirateur et passer la serpillière, ça serait pas mal. Moi j'avais déjà bien passé l'aspirateur, hein, on a bien rempli la poubelle et tout, c'était bien. Donc du coup je me suis dit on va mettre en mode serpillière, on met l'appareil, on lui dit vas-y Coco, fais la serpillière, et du coup je me suis dit alors attention, comment ça va se passer au niveau du tapis. Allez, nouvel essai maintenant, on se met en lavage ici, alors on va bien. L'arôme 3 ici, alors on est là, on va mettre aspirateur et serpillière. Alors ici il nous parle d'une serpillière à frange, non, il n'y a pas. On va mettre juste aspirateur et serpillière, c'est déjà fait. Mode sous vide, donc c'est juste aspirateur. On va juste mettre le mode balai à frange, hein, pour nettoyer un petit peu le truc. Et on lance, voilà, passer directement la serpillière. Merci, c'est parti. Voilà, il fait sa petite rotation, comme ça du coup il reconnaît la pièce. Il y a un petit angle, un petit tour à 360 degrés. Voilà, il a reconnu la pièce, il sait qu'il est dans la cuisine et on est parti pour le nettoyage. Vous voyez ce qu'on peut voir un peu directement dans la pièce ici. Il l'a bien reconnu et on commence maintenant le nettoyage normal. Et bien au niveau des tapis, c'est automatique. On verra dans la première fois, dans la première phase d'aspiration, que quand il est sur le sol, dès qu'il passe en fait sur le tapis, on voit, il reconnaît bien que c'est du tapis, puisqu'à un moment, il joue autour comme ça, il dit ah, tapis, pas tapis. Voilà, carrelage, tapis. Donc il arrive à délimiter une zone, et on voit bien que dès qu'il est sur le tapis, il augmente sa puissance pour augmenter l'aspiration. Et ça, c'est vraiment bien. Donc pour lui, il a défini cette zone de tapis.
une fois, et après on verra qu'il la reconnaît. Et là, c'est plutôt pas mal, au moins au niveau de l'aspiration, puisque c'est plus efficace que du carrelage. Je veux dire, bon, un M&M sur un carrelage, oui, mais un M&M's écrasé sur un tapis, c'est pas le même délire. Non mais j'ai rien écrasé du tout, et faut pas les connaître non plus. Bon, par contre, quand on est en mode lavage, on se rend bien compte que quand le mode lavage va sur le tapis, il ne va pas laver le tapis. Ce qui est plutôt une bonne chose, puisque du coup, le tapis aurait tendance à éponger un petit peu tout, toute l'eau qui est dans la serpillière et tout, en foutre partout, c'est dégueulasse, t'arrives, c'est le carnage. Voilà. Et ton M&M s'est écrasé sur le tapis, alors là, je peux te dire, il a une autre couleur. Hein. Donc voilà, là, c'est plutôt pas mal, c'est qu'il reconnaît le tapis et il en fait le tour. Et donc, du coup, bah, il va pas foutre de l'eau partout. Il va foutre de l'eau dans la maison et tout. C'était génial. Bon, tout ça ne serait rien, bien évidemment, sans l'application. Tu vas pouvoir mettre directement ton aspirateur, tu vas pouvoir le mettre soit en mode télécommande, hein, en mode radio-commandé, soit définir des zones, soit lui dire tu scannes tout et ensuite tu iras nettoyer. Ce qui est bien après, c'est que tu peux dire directement tu ne vas nettoyer que la chambre. Tiens, la chambre est dégueulasse, tu choisis la zone et l'aspirateur, il va directement jusqu'à cette zone-là puisqu'il les aura scannés. Ça, moi j'ai trouvé ça génial. Et ce qui était pas mal, par exemple, pour moi, pour mes démos, je me suis dit, bon, bah dans ce cas, tu vas nettoyer cette zone-là. Elle me dit, je suis où? Je dis, mais c'est une nouvelle zone là, tu connais pas. Et là, hop, tu cliques dessus, tu dis, voilà, une nouvelle zone ou une table, et dans ce coup, il va nettoyer que ça. Et il le reconnaît. Et on a bien vu, quand j'ai nettoyé le bac dans la cuisine, qui était un peu renforcé comme ça pour nettoyer le café, il ne le connaissait pas, il le connaît, et il a reconnu que c'était bien dans la cuisine. Puisque, bon, déjà, je lui avais dit. Mais lui, il a scanné aussi. Donc tu vas pouvoir lui dire de scanner de nouvelles zones, de nouvelles pièces. Par exemple, moi, mon bureau, j'aime pas trop parce que c'est vraiment le bordel partout. Donc je lui dis, vas-y, pas tout le temps. Je ferme la porte. Quand j'ai envie d'y aller, il y va. Tu vas pouvoir lui définir de nouvelles zones. S'il y a de nouvelles zones que tu veux faire, où tu dis, tiens, va nettoyer là-bas. Ou alors des zones que tu ne veux pas faire. Tu veux délimiter une zone. Tu dis, ah là, machin, maintenant, c'est l'emplacement du chien. Tu n'y touches pas, c'est son bordel, et tout, voilà. C'est crade et tout, voilà. Tu peux l'enlever. Ou par exemple, si tu as un chat et tu dis, bah, de temps en temps, je veux que tu aies nettoyé que cette zone-là parce que le chat, il en peut partout. Eh ouais, aussi. Ce qu'on n'a pas avec les lapins, ni les poissons. Bon, est-ce qu'il est extrêmement facile? Oui, c'est un bouton, machin. Après, bon, tu peux soit mettre directement l'appareil, tu appuies sur le bouton, il va scanner, tu le laisses faire. Soit tu passes par l'application, et l'application, elle est vraiment cool. Voilà, c'est bien. Après, bon, forcément, l'aspirateur, il est de nouvelles technologies. Si on prend mon Roborock d'ancienne génération, il est vieux, il est malade et il aspire plus beaucoup. Comme un vieux malade en même temps. Voilà. Il n'y a pas encore le Covid. Mais bon, du coup, il est un peu fatigué et celui-là, c'est vraiment la nouvelle génération. Bah oui, les lidars, ça fait complètement la différence. Hein. Les 3 lidars, ils voient tout, ils scannent, ils évitent. C'est vraiment génial. On a également la possibilité de faire soit l'aspiration, soit le lavage. Aspiration et lavage, l'un après l'autre. Il aspire, c'est clean, après il passe le lavage. C'est plutôt pas mal. Avec tout ça, l'application, la détection de zone et tout, c'est bien. La différence de puissance, tu vas pouvoir régler 4 puissances d'aspiration, c'est bien. Puisque des fois, c'est vrai, quand tu as envie de regarder la télé et que tu mets l'aspirateur au niveau 4, bah, ça reste un aspirateur, donc ça fait du bruit. Donc du coup, là, tu dis, oui, il faut quand même que je nettoie, mais il faut quand même que je regarde la télé. On va pas louper quelque chose. Donc tu mets vitesse 1. Donc ça fait le taf. Un peu moins, encore une fois, mais ça te permet d'être un petit peu tranquille. Ça te casse moins les oreilles. Bon, sinon, on est d'accord, comme il y a l'application, tu peux le commander à distance. C'est-à-dire que de ton boulot, tu peux dire, vas-y, passe l'aspirateur, ici, là-bas, machin, ou fais le taf. Voilà. Bon, il faut bien avoir mis le truc dedans quand même, hein, la serpillière et tout, si tu veux laver, faut préparer un petit peu à l'avance. Bon, grosse autonomie, la poubelle super facile avec le truc qui se déclipse, c'est trop génial. Le mien, il est beaucoup trop vieux. Celui-là est trop génial. Il se déclipse, machin, tu l'enlèves. En plus, il y a la petite brossette et tout qui va bien. Le réservoir de liquide, vous avez vu, ça se clipse tellement bien. Ça se clipse pas mal. Et il y a pour déclipser, pareil pour la serpillière, on clipse dessous, tac, machin. Et pour la déclipser, on repince. Et pareil, une fois que tu as enlevé la serpillière pour l'enlever, tu la fais glisser le long. Donc du coup, tu peux la nettoyer tranquille, la mettre par exemple à la machine à laver. Moi, je l'ai lavé à la main et tout. Tu la fais sécher, tu la remets. Ça fixe vraiment bien. Et ça fixe mieux que le scratch. Il y a le scratch, mais il y a la petite glissière et il y a l'éclipse. On voit quand même que ça a été conçu mieux pour faire encore mieux au niveau des capteurs, au niveau de l'aspiration, au niveau de la poubelle, au niveau des contrôles, au niveau de l'application, au niveau de... c'est 2021 et c'est Indiegogo, donc il est forcément bien. Bon, parlons un peu de choses qui fâchent, parlons un peu du prix, bien évidemment. Bon, le produit étant sur Indiegogo, tu peux le commander directement maintenant. Il y a un prix préférentiel. Le tarif annoncé à 519 $, soit 429 €. Certains vont me dire, oh, c'est cher. C'est cher par rapport à quoi? Un bon aspirateur, c'est ce que ça vaut. Et celui-là, il est vraiment bien. Il fait vraiment plus. Est-ce que ça nettoie beaucoup mieux que les autres? Forcément, il est neuf. Donc déjà, il est neuf, il est mieux conçu au niveau de l'aspiration. C'est plus quali que ce que j'en avais avant. L'autre, il en oubliait la moitié, là. Il en oublie toujours un peu. J'ai toujours mon aspirateur à main pour repasser derrière.
Lui, il est plus minutieux, il est plus quali, il voit mieux les obstacles, c'est vite qu'il tape dans tous les murs et tout machin comme ça. C'est pas mal, il est plus précis. Bon, après, au niveau du lavage, on est d'accord que ça nettoie quand c'est propre. Hein. Si c'est dégueulasse, nettoie ma maison sur M6, là, c'est pas possible. Voilà. Si c'est pas trop dégueulasse que t'as passé, ça va passer un petit coup de serpillière et tout. Ça passerait un coup de serpillière comme ton gamin, hein. Tu diras, passe-moi un coup de serpillière, vite fait, voilà, ça sent bon et tout, c'est bien. Encore une fois, c'est pas d'une efficacité redoutable s'il y a des tâches et tout, mais on va dire, par exemple, si tu es un peu consciencieux et que tu fais tourner régulièrement, un peu d'aspiration de temps en temps et t'alternes avec le lavage, bah, tu arrives à avoir une maison relativement propre sans lever ton cul du canapé. Ça t'a retenu. Donc, est-ce que c'est un mode love? C'est dur d'être un mode love sur un aspirateur, mais il faut bien avouer qu'au niveau technologique, on est bien sur un produit 2021. Il y a beaucoup plus de techno, il y a les lidars, il est mieux conçu, il est plus efficace, l'application elle est vraiment géniale, et c'est un projet Indiegogo, donc on voit qu'il y a quand même beaucoup plus de techno et tout, donc mon petit côté geek aurait envie de me dire que oui, bah déjà je vais garder celui-là parce qu'il est extrêmement bien, il fait bien le taf, mon Roborock était quand même un petit peu fatigué, il aurait fallu changer les brossettes et tout, et il était quand même moins quali, hein. Même s'il était bien à l'époque, il était bien il y a 3 ans. Là maintenant, il faut avouer que celui-là fait carrément mieux, donc vas-y. Adopter. Il ne te reste plus qu'à faire ton BEM besoin, envie, moyen. Est-ce que tu as besoin d'un robot aspirateur? Est-ce qu'on a un peu feignasse? Oui. Est-ce qu'on a besoin d'un robot aspirateur? Donc du coup, oui. Envie. Est-ce qu'il fait envie? On va dire que grâce à ces nouvelles technos de lidar, de poubelle, de brosse, de lavage, de détection de sol, de puissance d'aspiration et tout, et il est quand même super high-tech. Donc oui, quand on regarde toute la fiche technique, forcément, bah, moi le premier, il me faisait envie. Bon, après, au niveau des moyens, 420 balles, bah, c'est un budget, hein, encore une fois. Hein, je veux dire, on peut pas rester son cul sur le canapé à rien faire et faire le ménage tout seul. Hein, c'est pas magique. Femme de ménage, les tickets, machin et tout, voilà. Là, quelque part, tu as un produit que tu vas pouvoir vraiment garder longtemps. Bon, mon Roborock, ça fait déjà vraiment plusieurs années que je l'ai, et tu vas pouvoir le garder longtemps, et ça fait le taf. Encore une fois, ça n'empêche pas d'avoir un petit aspirateur à côté pour les petits inconvénients de la vie, hein. Mais là, je veux dire, bon, tu as une maison qui est relativement clean. Moi, je suis relativement fan. Et enfin, il ne te reste plus qu'à mordre à l'appât. Amour, partage, abonnement. Amour en mettant un like si tu as aimé ce genre de vidéo. Partage en la partageant sur les réseaux sociaux, sur Twitter ou sur Facebook. Tu as des gens qui cherchent un aspirateur nouvelle génération en disant hey, tu savais pas qu'on pouvait mettre des lidars comme sur les Tesla pour avoir dans ton aspirateur pour scanner ta pièce et tout. C'est encore mieux avec 4 puissances d'aspiration, reconnaissance de sol, lavage et aspiration et ou aspiration et tout. C'est toi qui choisis. Peut-être qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas. Et enfin, abonnement en cliquant à droite là-bas sur mon logo. Je te rappelle, By GLG, c'est 4 chaînes YouTube. Il y aura également demain cette vidéo uniquement en anglais sur ma chaîne qui s'appelle By GLG. C'est facile à trouver, c'est tout attaché. Et là, il y aura que ma voix en anglais incroyable, avec accent de ouf et tout, voilà. Et... non. Bon, et enfin, et les mêmes plans, mais avec une autre voix et quasiment le même script. Voilà, c'est simplement pour les plus anglophones, c'est la marque qui nous a demandé le petit côté Indiegogo. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de ce robot aspirateur. Est-ce qu'il est vraiment génial? Ou est-ce qu'il est complètement basique puisque tous les aspirateurs font ça maintenant? Voilà, j'attends vos commentaires, je mettrai des petits cœurs d'amour au meilleur. Forcément, je vous kiffe. Bonne journée. Fin de semaine, j'ai le midi, j'étais bison.